Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très heureux aujourd'hui de vous partager un petit peu ce que nous faisons à Decathlon concernant donc notre démarche occasion. Tout d'abord, aborder la notion de développement durable. Pour nous, finalement, c'est pas uniquement avoir une contribution environnementale beaucoup plus positive, c'est de manière très simple pouvoir être utile durablement et donc avoir une proposition de valeur qui satisfasse durablement nos utilisateurs et qui pour nous, on a besoin d'entreprendre un sens qui est rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre. Alors pour vous partager ceci, finalement, je vais vous partager une vidéo qui va vous expliquer clairement quel est le sens de Decathlon. Le sport est une ressource incroyable, une ressource inépuisable, qui grandit et se renforce à mesure qu'on la partage. Pour autant, les passions de chacune et chacun d'entre nous ont des conséquences pour tous les sportifs et notre terrain de jeu. Un terrain de jeu que nous devons protéger autant que nous le chérissons. Le protéger, c'est lier ses intentions à ses actes. C'est concevoir de beaux produits techniques, innovants et responsables. Des produits essentiels, complices et connectés qui créent des histoires avec les sportifs. C'est aussi se rendre compte que nous n'en faisons pas assez et continuer ce que nous faisons déjà. C'est lorsque nous rendons possible la vente de matériel seconde main que des millions de produits abandonnés connaissent une seconde vie. C'est lorsque l'on décide de mettre l'éco-conception au cœur de la création de nos produits que des millions de bouteilles plastiques trouvent un nouveau souffle. C'est lorsque nous encourageons nos utilisateurs à nettoyer leurs lieux de pratique que des milliers d'endroits respirent à nouveau. Des utilisateurs qui savent qu'ensemble, nous atteindrons, voire dépasserons nos objectifs. Des utilisateurs qui, par leurs petites actions, communiquent au monde leur soif de déplacer des montagnes et d'atteindre des sommets. Et c'est parce que le plus important sont les actions que nous menons chaque jour que rendre le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre n'a aucun sens si nous ne le faisons pas durablement. Partout, pour tous, par amour des sportifs. Decathlon. Voilà, je pense que désormais c'est peut-être clair pour vous. Decathlon est animé par un sens qui nous dépasse tous et pour lequel en fait nous avons pour ambition de partir explorer de nouveaux business models, parfois peut-être très différents de ce que nous adressons historiquement, à savoir produire des articles de sport et ensuite les distribuer dans des points de vente physiques et avec du digital. Aujourd'hui, partir en exploration, c'est d'abord se préparer, observer son environnement, un environnement qui change. Et pour pouvoir explorer de nouveaux business, chez Decathlon, on a décidé avec le principe de subsidiarité, à savoir que ceux qui sont en responsabilité doivent être au plus proche de là où s'exercent les responsabilités, donc c'est-à-dire en face de nos utilisateurs. Nos explorations ne sont pas le fruit en fait, d'une seule personne qui a décidé de mener un grand projet, mais bien d'une seule personne qui a proposé au maximum de décathloniens de porter des nouveaux projets qui faisaient sens pour eux et pour leurs utilisateurs. Sur ces projets, en lien avec notre nouveau sens, la création de valeur doit se mesurer en 3 P, donc à savoir les performances pour les hommes, les performances pour améliorer notre impact environnemental et pour mettre en œuvre ça de manière durable, évidemment, il faut aussi des performances économiques pour pouvoir nourrir nos équipes, mais aussi notre actionnaire familial. Et donc, par exemple, sur le modèle de l'occasion, même si sur un volume d'affaires qui reste encore modéré par rapport à euh, comment dire, aux performances globales du groupe Decathlon, voilà, nous avons le bonheur de constater une croissance de 98% de notre chiffre d'affaires en 2021 et également sur de nouveaux business models eux aussi beaucoup plus durables, à savoir la réparation, la location et également la mise sur le marché de produits éco-conçus
avec un impact environnemental en production et distribution beaucoup moindre. Nous avons pour ambition à ce que ces activités représentent en 2022 jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de Decathlon France, pour exemple. Pour mener tout cela, je vous l'ai dit, c'est un grand projet, en fait, de redonner de la liberté d'entreprendre, mais également les responsabilités de trajectoire économique conduite en local. Et en fait, pour faire ça, le principe d'agilité est extrêmement important. Nous ne conduisons pas un grand projet décrit en amont, animé par des critères de mesure débriefés au préalable, etc. Nous sommes partis tout simplement de nos assets. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Qu'avons-nous qui pourrait être immédiatement utile pour le plus grand nombre? Et donc là, force est de constater que voilà, notre premier asset aujourd'hui, ce sont nos équipes, des hommes et des femmes compétents sur le sport, en capacité de donner des conseils techniques et donc d'estimer par exemple la qualité d'un produit et de s'engager sur le fait que ce produit, même d'occasion, en fait, il est bon pour garantir un usage durable pour un nouvel utilisateur. Et donc, en faisant ça pas à pas, nous avons décidé d'entreprendre de nouveaux business models, donc réviser par exemple l'historique Trocathlon en le digitalisant, mais également proposer toute une expérience de rachat-revente et au sein de nos magasins, bientôt sur Internet, mais également de baisser notre impact environnemental en recommercialisant l'ensemble des produits qui représentaient des déchets parfois dans notre activité. Donc faire des petits pas, améliorer tous les jours notre performance en lien avec des modifications de notre proposition de valeur à assez court terme, c'est ce qui nous fait avancer rapidement, mais cela doit être mêlé avec une vision, elle, beaucoup plus long terme et extrêmement ambitieuse, puisque en fait, si vous avez envie de gravir des sommets, il faut bien se préparer, et certes en faisant des petits pas, mais ces premiers petits pas que nous faisons, par exemple d'écrire une arborescence, une architecture informatique, si le processus de vision n'est pas entrepris depuis le début, en fait, on va se retrouver freiné à mi-chemin, parce que finalement, nous nous sommes préparés pas à gravir une montagne, mais juste une colline. Et donc, c'est la raison pour laquelle le processus d'agilité doit être mêlé à un processus de vision extrêmement ambitieux pour garantir que nous pourrons durablement accompagner des utilisateurs avec parfois le devoir de pivoter rapidement en lien avec leurs besoins ou un contexte qui change. Voilà, donc ce que je voulais vous partager, c'est que pour donner vie à ces expériences qui nous a nourris, c'est un sens très fort qui porte nos équipes, qui permet de rassembler l'ensemble des équipes présentes sur différents continents, mais autour de mêmes enjeux, de s'animer sur des nouveaux critères débriefés par nos vendeurs, mais débriefés aussi par nos actionnaires, People, Planet, Profit, et de faire des petits pas chaque jour avec beaucoup d'agilité, mais vers une vision extrêmement ambitieuse. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.